Comment ça va, Grégoire? Très bien. Quel carton hier soir. Ça va mieux en tout cas que les Espagnols. Croates. Ouais. Les Espagnols, vous l'avez dit, carton plein. Ils sont rassurés, quoi, Festival les de but. footballeurs espagnols. Oui, et ce serait leur deuxième victoire. Et c'était face à ces Croates, bien sûr, finalistes du mondial. Je vous propose de vous rendre tout de suite à Elche en Espagne. Regardez, ça va vite parce qu'il faut mettre tous les buts en 30 secondes. Éliminé en huitième de finale de Coupe du Monde, la Rora est en grande forme. Donc deuxième match, deuxième victoire dans cette Ligue des Nations. La victime, c'est la Croatie, vice-championne du monde, qui encaisse sa première but à la 24e minute de Niguez. À la demi-heure de jeu, puissante frappe d'Asensio, ça fait 2-0. 2 minutes plus tard, nouvelle frappe d'Asensio qui ricoche sur le dos de Kalinic, le gardien croate. En deuxième période, Mario Asensio, encore lui, passe à Rodrigo, ça fait 4-0. Et Sergio Ramos, suite à un corner d'Asensio, toujours lui, marque également. Et le joueur du Real impliqué dans le 6e et dernier but, signé Isco. Donc en gros, Asensio, il était partout. Encore du foot avec les Français qui sont jeunes Français, les Bleuets de l'équipe de France Espoir, déjà qualifiés pour l'Euro 2019. Ils ont battu Luxembourg 2-0, 9e victoire en 9 matchs dans ces qualifications. But du Lyonnais Oussem Aouar et du Lillois Bemba. Et dernier mot de foot, match amical Brésil-Salvador, victoire brésilienne 5-0 avec 2 buts des Parisiens Neymar et Marquinhos. Neymar sur un penalty et Marquinhos servi par Neymar. Encore un peu de tennis dans l'actualité sportive aussi, oui, non? vous savez qu'il y a la Coupe Davis qui se déroulera à Villeneuve-d'Ascq à la fin de la semaine, à partir de vendredi. Sur France Télévisions. Sur France Télévisions. Et que M. Rafael Nadal n'est pas là. Oui. Mais on a des réactions des Français qui sont déçus. On les écoute. On était excités. Je ne dis pas qu'on était confiants. Au contraire, on savait que ça allait être très dur. Mais jouer contre Rafa, c'était très chic, quoi. Donc il ne joue pas. Donc on se retrouve à faire une rencontre France-Espagne qui devient équilibrée. J'aurais bien voulu qu'il soit dans l'équipe. C'était un peu le challenge un peu ultime de le battre en Coupe Davis, de battre cette équipe d'Espagne. La Bandanoa donc perd un adversaire mais gagne une chance d'accéder à la finale. Il faudra se méfier quand même de ces adversaires emmenés par Bruguera qui vont prouver qu'ils sont quand même très forts malgré l'absence du numéro 1 mondial. Le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq qui a déjà porté chance aux Français. Ils y ont soulevé le saladier d'argent. C'était l'an dernier. Tour d'Espagne, au lendemain du jour de repos, c'était un contre-la-montre de 32 km à avaler lors de la 16e étape. Le Français Thibaut Pinot, vainqueur dimanche, se classe 27e à 2 minutes 11 du vainqueur du jour. Il garde sa 7e place au général. Le vainqueur du jour, c'est Rohan Dennis, l'Australien, à plus de 50 km/h de moyenne. Il remporte son 6e contre-la-montre de l'année. Et sa Vuelta est terminée. Il part à Innsbruck, en Autriche, pour préparer les championnats du monde. Et le Britannique Yates, lui, est arrivé 13e position hier. Et à 5 jours de l'arrivée à Madrid, il reste le leader du général. Un peu de gymnastique avec les championnats du monde qui se déroulent à Sofia, en Bulgarie. Cette jeune fille s'appelle Dina Averina, elle a 20 ans, elle est russe et elle a gagné les 2 premières finales en cerceau et en ballon. Côté français, Zenia Mustafaeva a réalisé une performance au cerceau qui la repositionne parmi les 24 premières qui disputeront la finale du concours général. Et aujourd'hui et demain, qualification massue et ruban. Moi, quand je regarde ces images-là le matin, ça me donne le tournis. Il y a de la voile aussi, non? Oui, la Solitaire du Figaro, qu'on suit dans Télématin. Et on est proche de l'arrivée de la 3e étape. Et on a reçu de très belles images hier soir. Sympa. Regardez, avec une très belle carte postale donc reçue hier soir. Dernière nuit en mer avant de toucher terre. Les concurrents sont partis d'Espagne il y a un peu plus de 3 jours et 15 heures. Et arrivé dans quelques minutes, les 1000 Saval de Sébastien Simon. Sa 4e participation. L'an dernier, il avait terminé au pied du podium. Pierre Quiroga, lui, est juste derrière avec Gildas Mahé. Il faut savoir que les 10 premiers se tiennent ce matin en 4 km. Et on prend de la hauteur sur la plage de Trouville, dans le Calvados, pour la Transpaddle. Belle course de sup, stand-up paddle, avec une centaine de participants. Conditions de navigation idéales, de distance, 5 et 12 km. Le parcours, c'est un départ dans la Touques, la rivière qui sépare Trouville de Deauville, puis un long passage en mer. En longue distance, le vainqueur s'appelle Pierre-Alain Debois. Il s'impose en 1h11. Et première femme, c'est Anaïs Guillaumard, qui, elle, est en 1h25. Et moi, j'ai mis 18 minutes de plus. Et j'ai souffert. Voilà. Ça, vous y étiez. Je ne vous ai pas vu sur les images, vous êtes trop discret. Parce que j'étais trop loin derrière, moi. Ouais, d'accord, c'est ce qu'on dit. Merci en tout cas. Merci pour l'info sport.